Un jour, un très grand orage éclata sur la forêt. Le ciel devint tout gris et de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber sans s'arrêter. Le vent soufflait fort et les arbres se balançaient. Tous les animaux cherchaient un abri. Les écureuils couraient en se cacher dans leurs troncs d'arbres. Les lapins se réfugiaient sous les buissons épais. Personne ne voulait être mouillé par cette pluie froide. Les oiseaux, eux aussi, avaient peur de l'orage. Ils volèrent vite pour trouver des nids bien protégés ou des branches touffues. Ils restaient immobiles, blottis les uns contre les autres, attendant que la pluie s'arrête. Ils regardaient dehors avec leurs petits yeux, espérant revoir le soleil. Ils ne chantèrent plus, le silence de l'orage avait remplacé leur joyeuse mélodie. Ils attendaient patiemment la fin de la tempête. Mais au milieu de cette grande pluie, il y avait un tout petit oiseau qui ne s'arrêtait pas. C'était un colibri, avec ses ailes si rapides qu'on les voyait à peine. Il était si petit, mais si courageux. Il ne se cachait pas comme les autres. Il ne restait pas immobile sous une feuille. Le colibri avait une mission très importante et il savait qu'il devait la remplir, même sous la pluie battante. Le petit colibri volait de fleur en fleur sans jamais s'arrêter. Chaque goutte de pluie le trempait, rendant ses plumes lourdes, mais il continuait sa danse aérienne, malgré le vent et le froid. Il battait ses ailes encore plus vite pour rester en l'air. Il ne se plaignait pas, il ne s'arrêtait pas. Sa petite silhouette colorée était la seule à bouger dans le paysage gris et mouillé de la forêt. Pourquoi le colibri faisait-il cela? Il récoltait le nectar des fleurs. Le nectar est une boisson sucrée que les fleurs fabriquent. Si la pluie était trop forte, le nectar risquait d'être emporté par l'eau. Le colibri savait que les fleurs avaient besoin de lui. Il voulait sauver leur précieuse douceur avant qu'elle ne disparaisse. C'était un travail difficile, mais il était déterminé à le faire. Il piquait son long bec dans chaque fleur, buvant le nectar avec soin. Ses petites pattes s'accrochaient aux pétales glissants. Il était trempé de la tête aux pieds, mais son cœur était rempli de courage. Il ne pensait pas à la difficulté, seulement à sa tâche. Il continuait, fleur après fleur, sans se décourager. Sa persévérance était incroyable pour un si petit être. Enfin, après de longues heures, l'orage commença à s'éloigner. Le ciel s'éclaircit doucement et un rayon de soleil perça les nuages. La forêt retrouva ses couleurs et les oiseaux sortirent de leurs abris. Ils regardèrent autour d'eux, soulagés. L'air était frais et propre, les gouttes de pluie brillaient sur les feuilles comme des diamants. La nature reprenait vie après la tempête. Quand le soleil revint, les fleurs se redressèrent. Elles sentirent que leur nectar était toujours là, grâce au colibri. Elles le remercièrent en offrant leur plus beau parfum à l'air. Leurs couleurs éclatantes brillaient encore plus fort. Elles étaient heureuses et reconnaissantes. Le colibri avait sauvé leur trésor et elles le lui rendaient par leur beauté et leur douceur. Le petit colibri, épuisé mais fier, se posa sur une branche. Il avait réussi sa mission. Il avait sauvé la douceur des fleurs et la forêt pouvait continuer à être belle et parfumée. Il avait montré que même le plus petit peut faire de grandes choses. Il avait agi quand les autres attendaient. Son courage et sa persévérance avaient fait toute la différence. Et voilà la belle leçon de l'histoire du colibri. Quand il y a des difficultés et que tout le monde s'arrête, c'est en continuant d'essayer que l'on réussit. La constance dans l'effort brille quand les autres abandonnent. C'est comme quand tu apprends quelque chose de nouveau. Si tu continues à t'entraîner, même si c'est difficile, tu finiras par y arriver. Le colibri nous montre qu'il faut toujours persévérer.